L'évangile du dimanche de l'Ascension nous apporte une promesse divine, une promesse consolante, mais aussi une promesse pour nous motiver à nous battre pour sa réalisation. Chers frères et sœurs, Salve Maria. Aujourd'hui, l'Église célèbre l'Ascension du Seigneur, une fête célébrée dans l'Église dès les premiers temps du christianisme. Saint Augustin, avait mentionné cette fête dans ses écrits au IVe siècle. Et nous avons des sermons des premiers pères de l'Église, comme par exemple Saint Grégoire de Nice et aussi Saint Jean Chrysostome, qui ont écrit sur la fête de l'Ascension. Dans de nombreux pays d'Europe, le jour de l'Ascension était traditionnellement célébré avec une grande festivité. Une coutume courante était de préparer et de servir de la volaille, comme par exemple des faisans, des perdrix ou quelconque autre oiseau. C'était une coutume innocente pour nous rappeler que le Christ s'envola vers le ciel. En Europe centrale, la tradition était d'escalader une montagne, puisque le Christ est monté au ciel à partir du jardin des Oliviers. Ces traditions catholiques ont maintenu la vie liturgique vivante parmi les gens, les aidant constamment à relier leur vie quotidienne au mystère de notre foi. Mais examinons de plus près les lectures de la messe d'aujourd'hui. Nous trouvons d'abord le récit de l'Ascension dans la première lecture d'aujourd'hui, dans les Actes des Apôtres. Puis, l'Évangile nous apporte quelques dernières instructions du Seigneur Jésus qu'il donne à ses apôtres après sa résurrection. Le Seigneur, avant de quitter ses apôtres, il les console, mais il les encourage aussi en les préparant à toutes les difficultés et les combats qu'ils auront à mener pour le royaume. L'Évangile, donc, nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Lisons un extrait de cet Évangile. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne, où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. À première vue, la réaction négative des apôtres dans cet évangile nous surprend. Après avoir été témoins du plus étonnant de tous les miracles, la résurrection du Christ, les apôtres doutaient encore. Mais je pense que le doute dont saint Matthieu parle ici n'est pas dans le sens que les apôtres doutaient que le Christ soit ressuscité. Ils étaient en fait très inquiets pour l'avenir. Ils étaient remplis de doutes ou d'épreuves sur ce qui allait leur arriver après que le Seigneur les quitte. Ils ne comprenaient toujours pas ce qu'était exactement le règne de Dieu, dont notre Seigneur leur avait tant parlé. Ils avaient encore l'idée d'un règne terrestre et ils craignaient les persécutions à venir. Cela ressort très clairement dès la première lecture dans les Actes des Apôtres, où nous voyons les apôtres qui demandent à notre Seigneur quand est-ce qu'il va restaurer son règne, le règne d'Israël. Il est très impressionnant que notre Seigneur ne les contredise pas ou ne les corrige pas sur cette question du règne d'Israël. Au lieu de cela, il dit simplement que ce n'est pas à eux de connaître le temps ou les saisons que Dieu le Père a établies pour instaurer ce règne d'Israël. Le fondateur des héros de l'Évangile, Monseigneur Joncla, en commentant ce passage de l'Évangile, il dit que cela nous montre que le Christ veut vraiment établir un règne terrestre. Un temps viendra, en effet, où la véritable Église, l'Église catholique, régnera spirituellement et culturellement sur le monde entier. Mais ce n'est pas à nous de savoir quand. Ce sont les grands mystères de Dieu. Revenons donc à l'Évangile. Notre Seigneur dit aux apôtres, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Comme toute parole prononcée par le Christ est la sagesse éternelle incarnée, n'est-ce pas? Donc, ces paroles sont profondes et donc ont une signification aussi très, très profonde. Étant la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu lui-même, il a tout pouvoir au ciel et sur la terre, et cela pour toute l'éternité. Son pouvoir n'augmente ni ne diminue. Il est éternel. Le Christ est pouvoir. Alors, que veut-il dire le Seigneur lorsqu'il prononce « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». En tant que Dieu, il est toujours tout-puissant, mais dans sa nature humaine, il a conquis le pouvoir sur le ciel et la terre par sa passion et sa résurrection. Et lui, qui est Dieu tout-puissant, est devenu, par conquête, le Christ triomphant. Mais il y a aussi une autre interprétation à cela. L'une des clés théologiques que les pères de l'Église utilisaient régulièrement pour interpréter l'Écriture sainte est d'appliquer tout ce qui est dit de notre Seigneur Jésus-Christ, à la fois sur lui-même en tant que tête et à l'Église en tant que son corps. Cette clé théologique rend compréhensible de nombreux passages obscurs de l'Écriture. Ici, concrètement, le Christ parle aussi de son corps, l'Église. Quand le Christ dit que tout pouvoir lui a été donné, c'est aussi à son corps, l'Église, qui reçoit le pouvoir sur le ciel et sur la terre. Elle est la souveraine des nations et elle a un pouvoir spirituel et une autorité sur toute la création. C'est par l'Église que le Christ règne sur la terre. Cependant, elle est aussi toujours persécutée par le monde. Mais son triomphe est irréversible. Toutes les attaques de ses ennemis sont complètement impuissantes contre elle, car elle a la promesse d'immortalité de son fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il dit, rappelez-vous, « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle ». Mais ce triomphe ne se limitera pas toujours à un triomphe spirituel. Un temps viendra où l'Église régnera vraiment sur le monde. Ce sera le règne de Marie, le triomphe du cœur immaculé de Marie, comme Notre-Dame a promis à Fatima. Ça se passera quand? Quelqu'un pourrait me demander. Comme les apôtres, il ne nous appartient pas de connaître les temps et les saisons du Père. Mais nous pouvons être certains que cela arrivera. Notre Seigneur ajoute une autre promesse lorsqu'il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse s'accomplit de trois manières. Littéralement, parce que le Christ est vraiment présent avec nous dans l'Eucharistie, mystiquement, parce que le Christ est présent dans son corps, l'Église, et spirituellement. Il est présent en tant que tête qui inspire, guide et protège le corps. Comme il l'a promis lui-même, si deux ou plusieurs se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. L'un des effets immédiats de l'ascension du Christ au ciel a été que les apôtres ont commencé à se rassembler autour de Notre-Dame. Ils ont commencé à remarquer de plus en plus clairement ses vertus célestes et ses dons remarquables. Notre-Dame est devenue donc l'oracle prophétique de l'Église primitive. Rassemblons-nous aussi autour de la Vierge Marie aujourd'hui, comme le font toujours les vrais catholiques, et soyons prêts à prier, lutter et souffrir pour que son règne, le règne du Christ, le règne de la Sainte Église catholique et apostolique, vienne sur la terre le plus tôt possible. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.